Voici qu'après 15 mois de présence quotidienne sur l'antenne, Paris vous parle cède ce soir la place à la nouvelle Tribune de Paris. Quelles ont été les raisons qui ont amené cette substitution? Pourquoi une émission qui, depuis la Libération, avait pleinement atteint le but qui lui était assigné, est-elle remplacée par une autre? C'est à ces questions et à quelques autres que répondra cette première émission que va vous présenter le réalisateur de Paris vous parle, Arnaud Charlebrun. Une émission qui s'efface pour faire place à une émission nouvelle ne réclame pas de raison funèbre. Ce n'est pas à celle qui s'achève, mais à celle qui commence qu'il faut penser. Paris vous parle est mort, vive la Tribune de Paris. Quant aux raisons exactes de cette mort et de cette naissance, elles s'inscrivent en fait dans le cadre d'une réorganisation générale des programmes de la radiodiffusion française, dont Jacques Lassaigne, directeur de notre chaîne nationale, va tout d'abord vous entretenir. Une telle formule est évidemment aussi utile que séduisante, mais, et ici c'est le responsable qui s'inquiète, sa réalisation est extrêmement complexe. Du reste, Émile Dana et Paul Guimard, qui ont pour tâche d'assurer à la Tribune de Paris un aliment quotidien, en savent quelque chose. Chaque problème politique, chaque problème littéraire ou artistique, culturel comme on dit aujourd'hui, peut s'exprimer à la rigueur sous la forme d'une interrogation. De quelle armée avons-nous besoin? Que deviennent les trusts? Publiera-t-on le journal des Goncourt? Or, chacun de ces problèmes se double pour nous d'un problème autre, qui est celui de la présentation, ou si l'on préfère, du mode d'expression. Ce n'est pas tout que de répondre à une question posée, il faut encore savoir comment. Et je pense qu'il existe pas mal de gens au monde, les écrivains, les artistes notamment, qui prétendront que tout est là. Il faut que nos auditeurs le sachent. Cette question de méthode n'est pas simple. Elle est même la plus ardue, la plus délicate de notre travail. Ce qui serait simple, certes, ce serait de faire défiler au micro, comme à la barre d'un tribunal, les représentants de chaque opinion. Et parfois, nous ne pourrons pas faire autrement. Mais, on vous l'a dit, nous rechercherons surtout les discussions. Tel personnage qui accepterait cependant de prononcer quelques mots sur notre antenne n'acceptera pas toujours de rencontrer, en combat singulier, l'adversaire courtois, mais décidé que nous lui proposons. Il n'y a le plus souvent rien à faire à cela. Et même s'il ne s'agit pas d'organiser le heurt d'opinions contraires, même si nous envisageons seulement une conversation tout à fait détendue, nous rencontrons des difficultés presque égales. Paul Guimard, qui a eu jusqu'ici le redoutable honneur d'avoir contacté le plus grand nombre de personnes, pourra nous donner ici le premier bilan de son expérience. Ce bilan tient en une constatation simple. La principale difficulté que nous rencontrons et que nous continuerons évidemment de rencontrer provient du genre que nous voulons donner à la Tribune de Paris. Nous sommes obligés par principe de faire appel à des personnalités qui ont des occupations importantes et diverses. Ces collaborateurs occasionnels sont d'ailleurs en général pleins de bonne volonté, mais ne disposent que d'un temps limité. Si l'on veut un exemple précis, nous avons inscrit à notre programme une discussion sur la publication du journal des Goncourt, débat pour lequel nous avons pressenti André Billy, Roland d'Orgelès, Maître Maurice Garçon et Pierre Descaves. Ils ont fort aimablement accepté notre proposition et nous nous frottions déjà les mains lorsqu'on s'est posé la question de la date de l'émission. André Billy nous a informé qu'il venait chaque semaine à Paris, le mercredi et le jeudi, et qu'il voulait bien nous consacrer le peu de temps dont il disposait. Or, il se trouve que le mercredi, Roland d'Orgelès doit participer à la réunion hebdomadaire de la Société des gens de lettres et que le jeudi, Maître Maurice Garçon est retenu au palais. Ceci est un exemple entre plusieurs autres. En supposant que les personnalités auxquelles nous devons faire appel fassent preuve d'une bonne volonté exemplaire, la mise au point d'une seule des émissions que nous nous proposons de réaliser ressemble assez à un problème de mots croisés. Le premier mot est très facile à trouver, mais la chose se complique quand il s'agit de faire coïncider les horizontales et les verticales. Ajoutez à cela que nous faisons nos mots croisés par lettre ou par téléphone, ce qui n'arrange rien, qu'en plus des facteurs fixes déjà suffisamment compliqués, il y a les grippes, les voyages inopinés, les rendez-vous in extremis, les complications imprévues, j'en passe même beaucoup. Vous aurez une idée des conditions et de l'atmosphère dans lesquelles nous sommes obligés de travailler. Voilà, à mon avis, les difficultés auxquelles nous allons nous heurter. Vous le voyez, la tâche est compliquée, mais nous avons confiance. Au reste, 2 fois par semaine, le lundi et le samedi, la responsabilité de la Tribune de Paris sera assurée par nos services littéraires et dramatiques. Pierre Desgroupes, René Guilly et Paul-Louis Mignon
vont maintenant exposer comment ils ont organisé le secteur privilégié des muses. Dans une émission aussi largement ouverte à tous les problèmes de l'actualité, il s'agissait de donner à l'information artistique, à la critique au sens le plus large et le plus fécond du mot, la place importante qui lui revient. Nous avons conçu dans cet état d'esprit deux types très distincts d'émissions. D'une part, les grands problèmes artistiques et littéraires actuels trouveront normalement leur place dans le cours ordinaire des émissions. Paul Guimard vous en a déjà parlé. D'autre part, il nous a semblé indispensable de rendre compte chaque semaine à la même place de l'actualité immédiate, moins propre sans doute que la première à favoriser de grands débats, source pourtant à la longue de chacun d'entre eux. C'est ainsi que nous avons été amenés à regrouper sur cette émission que nous voulions la plus importante de la journée, toutes les émissions d'information artistique qui étaient éparpillées jusque-là aux diverses heures. La Tribune de Paris, exceptionnellement portée ce jour-là à une demi-heure, vous présentera chaque lundi un magazine des lettres et des arts, chaque samedi un magazine du théâtre. Je laisse à René Guilly, qui nous fera profiter pour le magazine littéraire de l'expérience qu'il a acquise dans son émission hebdomadaire du Domaine de Paris, et à Paul-Louis Mignon, qui animera avec Marie-Louise Bataille l'émission consacrée chaque samedi au théâtre, le soin de vous exposer en détail ce que sont leurs projets. Mon cher Guilly, je vous laisse le micro. Pour nous, en effet, il s'agit de reprendre dans le cadre de la Tribune de Paris l'émission qui a été diffusée jusqu'ici sous le titre de Domaine de Paris. Par nos chroniques régulières de Lys de Harme, de Bernard Monsour et de Marcel Zahar, nous aurons d'abord le souci d'informer d'une manière aussi large que possible sur toutes les manifestations essentielles tant littéraires qu'artistiques. Mais en même temps, nous ferons venir devant le micro les principaux critiques de la presse pour débattre les idées générales qui se dégageront de l'actualité. Car c'est peut-être là le meilleur moyen d'initier le grand public aux problèmes de la peinture et de la littérature moderne. Et c'est également dans cet esprit que nous présenterons chaque lundi le meilleur livre de la semaine dans un film radiophonique à la fois action et commentaire. Demain, vous pourrez entendre Le Petit Prince de Saint-Exupéry et les semaines suivantes, En avoir ou pas, le dernier roman traduit d'Ernest Hemingway et Les armes blanches de Gérard Jarlot. Nous interrogerons également les principales personnalités du monde des lettres et des arts, soit à propos de l'actualité, soit sur des problèmes généraux qui les touchent plus particulièrement. Demain, nous demanderons à Jean Cassou de nous préciser le rôle du Comité national des écrivains dont il vient d'être élu président. Et le lundi suivant, Philippe Soupeau parlera de son séjour en Amérique. Nous voudrions avant tout faire de notre émission le lieu de rencontre des hommes et des idées et donner un aperçu le plus vivant possible de toute l'actualité artistique et littéraire. Mais voici Paul-Louis Mignon qui va vous parler théâtre. Chaque samedi, nous irons simplement à la rencontre des gens de théâtre. Les gens de théâtre ont ceci de particulier qu'ils forment une famille dont tous les membres chaque soir se retrouvent aux répétitions générales. Vous le voyez, c'est une bonne famille bien fidèle. Nous nous glisserons parmi eux et nous essaierons de surprendre leur conversation. Car si l'on sait être curieux au cours de ces soirées théâtrales, je vous assure qu'on peut apprendre une foule de choses. Les projets des uns, les prochaines réalisations des autres, le jugement des critiques, leurs désaccords courtois ou enflammés, de bonnes histoires, des souvenirs. Et puis, parfois, voilà un visage inconnu, étranger. Il est immédiatement entouré. C'est ainsi que nous pouvons savoir ce qu'a été la semaine théâtrale à Paris et ce que sera la semaine suivante, mais encore ce qu'est la vie du théâtre dans le monde. Étienne Hervier est très indiscret. La semaine théâtrale à Paris et ce que sera la semaine suivante, mais encore ce qu'est la vie du théâtre dans le monde. Étienne Hervier est très indiscret. Il sait tout, il vous le dira. Pour moi, vous me permettrez de retrouver chaque samedi Pierre-Aimé Touchard et Paul Gaillard. Vous savez, ce sont des critiques. Ils ne s'entendent pas toujours, mais je crois que pour nous, c'est la meilleure façon d'y voir clair. Jean-José Marchand, à son tour, critiquera. Il critiquera les critiques, il n'aura sans doute pas de peine. René-Maurice Picard, en son avant-scène, vous mettra au courant des réalisations imminentes. Il questionnera l'auteur, le metteur en scène, les interprètes, il les fera jouer. Et enfin, Marie-Louise Bataille, qui veillera aussi à ce que tout soit bien en ordre, nous mènera d'abord auprès de Tristan Bernard. Avec Tristan Bernard, c'est tout le théâtre à Paris qui viendra à nous. Le théâtre depuis... Mais depuis quand? Vous le saurez samedi prochain.